Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de l'écosystème Solana. On va commencer par faire une analyse de Solana, on verra ensuite Raydium, puis Jupiter, et on finira par Pump Fun. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour son développement. Pensez aussi à liker les vidéos et n'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout si vous voulez que j'analyse vos altcoins. Allez, on commence. Alors sur Solana, on va faire un petit tour en arrière, parce que la dynamique actuelle, elle s'explique très bien en observant ce qui s'est passé depuis fin juillet. Donc on avait une belle résistance qui était déterminée par notre point pivot annuel ici, sur les 178. Et on avait fait un premier bottom en avril, on était repassé en tendance haussière, on était revenu jusqu'à notre point pivot ici sur les 178. Derrière, on avait eu un retracement qui était revenu sur notre tunnel 3 jours, et on avait repris une seconde tendance haussière. On avait eu un second retournement et on avait posé un double bottom. Aux alentours du 20-21 juillet, on a réussi à break notre pivot annuel, à faire un plus haut plus haut. On voit qu'on est repassé au-dessus de notre pivot annuel. On a break succinctement un niveau trimestriel ici. Derrière, on a pullback notre résistance une première fois. On repart à la hausse et on marque une figure de top. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On repasse en tendance baissière à court terme en passant sous notre 1 heure, sous notre 15 minutes. On voit que notre 15 minutes tient la tendance à la baisse jusqu'au tunnel 4 heures. On repasse sous notre pivot annuel. On break notre tunnel 4 heures. Pendant ce temps-là, on reste toujours en tendance baissière sous notre 15 minutes. Et on est revenu sur nos niveaux de mi-juillet, ici, aux alentours de 10 au 15 juillet, sur cette zone de consolidation, sur notre tunnel daily. Actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on est revenu sur notre tunnel daily. On est revenu pullback notre zone de breakout ici sur le second bottom de notre figure macro qui est un peu plus développée. Au niveau du price action, sur ce mouvement, on voit qu'on avait eu quand même quelque chose de propre parce qu'on était venu sur les rebonds combler des déséquilibres dans le price action avant de se retourner et de continuer en tendance baissière. Et observation importante, c'est que quand on prend un volume profile sur tout notre range, alors on pourrait le prendre ici pour marquer depuis le bottom, on pourrait aussi prendre tout le price action qui considère à ce sommet ici. Et ça correspondrait à quelque chose comme ça. Sur notre volume profile, on peut voir qu'on a fait une sortie de notre value, une réintégration de notre value, et que là, actuellement, en fait, on pull back le haut de notre value et pour le moment, on a un échec de réintégration. En réalité, ce qu'on peut dire, c'est que sur une vue macro, là, on est reparti dans une phase de range. Ça veut dire qu'il y a potentiellement pour Solana besoin de consolider un peu plus longtemps dans cette grosse structure. À court terme, ce qu'on peut voir là, c'est qu'on est dans une phase de range au sein de cette tendance baissière, c'est-à-dire qu'on a eu cette tendance baissière et là, on voit une zone de temporisation parce qu'on a notre tunnel daily qui ralentit la tendance et on a notre 15 minutes qui n'est plus pentu comme ça, mais qui commence à être beaucoup plus plat et on a un prix qui est passé au-dessus du 15 minutes, qui repasse en dessous du 15 minutes. Donc là, ce qu'il risque de se passer, c'est qu'on ait un price action de type consolidation, comme ça, autour du 15 minutes, avec notre 1 heure et notre 4 heures qui sont en résistance ici, notre daily qui peut faire office de support, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même un daily qui est quand même assez flat, on a beaucoup de probabilité d'avoir un prix qui passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et dessous, on voit qu'on a notre tunnel 3 jours avec le point of control de notre volume profile qui s'aligne pour faire une zone de support. Pour le moment, le contexte sur Solana, à mon avis, à court terme, c'est qu'on a une phase de range avant de prendre une direction qui serait soit une continuation de cette tendance pour aller chercher des supports beaucoup plus bas, donc pour aller chercher des points d'intérêt beaucoup plus bas sur les 144 dollars par exemple, ici, ou alors on aurait un retournement de tendance avec une reprise pour aller, pourquoi pas, faire de nouveau un plus haut plus haut. Maintenant, si on regarde la tendance de fond, on voit qu'on est dans quelque chose de haussier. On a des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. En réalité, tant qu'on ne vient pas faire un plus bas ici, et surtout tant qu'on ne vient pas faire un plus bas et qu'on ait un échec de réintégration de cette value, eh ben, le contexte, il est toujours plutôt haussier. Parce qu'on pourrait tout à fait avoir une simple mèche pour réintégrer et repartir à la hausse. Dans une période de range, quel que soit l'actif, on peut avoir des moves un peu de manipulation dans tous les sens. Maintenant, c'est vrai que ce qu'il serait préférable, c'est de ne pas venir sous ces niveaux et de simplement pouvoir avoir un plus bas plus haut dans notre tendance pour derrière continuer et venir faire des plus hauts. Ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'à chaque fois, sur chaque retracement, on revient dans notre RLZ. Là, on voit que sur celui-là, on était revenu dans notre RLZ sur les 130. Et ici aussi, on voit que on est revenu très succinctement sur notre RLZ avant d'avoir ce retracement à court terme pour revenir chercher le haut de notre value et essayer d'en ressortir. Tentative qui pour le moment a échoué. Donc pour le moment sur Solana, on n'a pas vraiment de gros signal de faiblesse structurelle. On reste dans un marché haussier en construction. C'est-à-dire qu'en termes de localisation, on a une zone de déséquilibre en daily ici,
qu'on détermine bien. Cette zone, elle s'aligne avec le haut de notre tunnel 3 jours. On peut voir que derrière, on a aussi un beau niveau sur notre point of control sur les 144,84 avec notre tunnel 3 jours qui est ici. Et évidemment, avoir un retour sur notre value basse avec une prise des stops ici et notre tunnel weekly, ça pourrait être aussi une bonne target pour se repositionner. Maintenant, là, en l'état, c'est vrai que c'est pas la première target que j'irai chercher parce que pour moi, il faut toujours fonctionner étape par étape. À chaque fois, on avise, on voit ce qui se passe et on observe comment se déroule le contexte en fait. Dans l'hypothèse où on serait en train de structurer un bottom ici, on aurait toute une zone déjà qui peut faire office de résistance ici, dans ce déséquilibre qu'on a en 4 heures, sur les 173. Et ensuite, c'est vrai qu'on a toute une zone ici dans laquelle on a eu déjà un premier rejet qui pourrait faire office de target. Maintenant, ça, c'est sans faire de nouveaux sommets. Et en plus de ça, on voit qu'à chaque fois, on a pas très loin de ces zones, notre point pivot annuel ici sur les 178, à peu près 177,6, et on a un autre niveau ici sur les 195,69. Maintenant, dans l'hypothèse où on fait un plus haut, la prochaine target, ce serait de venir sur les 223 $ dans ce déséquilibre qu'on a ici en 4 heures. Et après, derrière, évidemment, on a aussi un point pivot trimestriel ici sur les 238, et on n'a pas très loin de l'ATH un niveau annuel sur les 276 $. En sachant qu'on a toute cette mèche aussi qui fait office de déséquilibre et qui correspond aussi à un niveau qu'on peut combler. Maintenant, avoir des targets plus hautes, on peut toujours en parler. On peut toujours, ne serait-ce que, utiliser simplement les niveaux de pivot trimestriel et annuel pour avoir des targets. On pourrait parler de 332, on pourrait parler de 363. Et on a plus loin, on a un niveau aussi là à 548. Mais ça, à ces niveaux-là, pour moi, c'est toujours de la science-fiction. On n'y est pas encore. Au plus le prix augmente, au plus on pourra se dire, ok, ces targets sont atteignables. Mais pour le moment, de mon point de vue, c'est qu'il faut considérer qu'elles ne le sont pas. Et pour finir sur Solana contre USDT, il y a quelque chose d'assez frappant, c'est quand on met un volume profile sur la totalité du price action, on peut voir que actuellement, on se situe au-dessus de notre value haute et qu'en réalité, on a une énorme zone de conso sur toute la structure de top de 2021. On a l'impression que toute cette zone de prix sous les 127 $ a été acceptée en fait. Parce que là, c'est le niveau qui fait support depuis mars 2024, avec évidemment une déviation sur avril 2025, déviation réintégration. Et là, on peut voir que on a touché ce niveau vraiment au cordeau en juin 2025. Donc on pourrait tout simplement émettre l'hypothèse que tant qu'on n'a pas vraiment un break franc de ce niveau sur les 126, et quand je parle de vrai break, ça voudrait dire qu'on passe en dessous de ce niveau et on n'arrive pas à réintégrer au-dessus. Okay. Si on a ce genre de contexte, ça voudrait dire que Solana viendrait voir des prix beaucoup plus bas au sein de sa value et qu'il faudrait de fait gérer son risque en adéquation avec le contexte. Pour Solana contre Bitcoin, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours dans une tendance baissière et que sur le dernier mouvement, on a été rejeté sur notre tunnel daily et notre tunnel weekly. Pour le moment, on est rejeté sur nos moyennes mobiles long terme. Donc on n'a pas vraiment encore d'inversion de tendance et Solana contre Bitcoin pourrait être un peu dans le même contexte que l'a été Ethereum contre Bitcoin. Le seul truc qui est plutôt intéressant pour le moment, c'est qu'on a arrêté de faire des plus bas, qu'on est potentiellement dans une zone de consolidation ici sur Solana contre Bitcoin et vraiment pour avoir une confirmation de retournement de tendance, il faudrait qu'en plus de faire un plus bas plus haut ici, qu'on ait un break de nos moyennes mobiles long terme pour avoir une vraie reprise de Solana contre Bitcoin. Ce qui voudrait dire avoir un break de 0.001725 à peu près. Donc là, actuellement, on a une structure qui est plutôt OK dans le sens où on ne fait plus de plus bas, mais toujours être vigilant par rapport au fait qu'on est sous nos moyennes mobiles long terme. Et là, pour le moment, on a l'impression qu'on est dans une forme de consolidation avant soit d'avoir un retournement de tendance ou une continuation baissière. Mais le fait qu'on ne soit plus en train de faire des plus bas, c'est plutôt encourageant. Maintenant, au niveau de la force relative, on voit que contre Ethereum, c'est toujours pas ça. Il vaut mieux toujours avoir de l'Ethereum que du Solana. Contre les alts, ça se stabilise, on est dans une phase de consolidation. Contre Bitcoin, on vient de le voir. Contre Total 3, on est aussi dans une forme de consolidation. Et contre XRP, ça a sous-performé. Là, on est peut-être en train de faire un plus bas plus haut. On a une chance que Solana se mette aussi à surperformer XRP à un moment donné. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir contre Ethereum. Et là, contre Ethereum, je vois toujours une sous-perf de Solana contre Ethereum. Pour Edium, quand on regarde une vue d'ensemble, on voit qu'on a un actif qui n'est pas venu sous ses prix de mars à octobre 2024. Donc en fait, on a un gros support sur les 1,50 qui est plutôt intéressant. Post-correction qu'on a eu au début de l'année 2025, on est venu pile bottom sur cette zone. Et depuis, on est en train de faire une phase de range qui ressemble à peu près à ce qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire une phase de range aussi pendant plusieurs mois. On pourrait être dans le même contexte
où on a une phase de range pendant plusieurs mois, alors avec un peu plus de volatilité, étant donné qu'on voit que là, sur avril à juillet 2024, on était vraiment dans une phase très peu volatile. On pourrait se poser la question de si on ne serait pas en train de structurer un gros bottom moyen-long terme. De la même manière que sur Solana, ce qui est intéressant de regarder, c'est quand on met un volume profile sur l'intégralité de l'historique. Et quand on fait ça, on peut voir que, comme sur Solana, qu'on a une grosse zone d'accumulation sur 2022, où on voit que notre point of control, il est sur les 25 centimes à peu près. Et le haut de notre value se trouve sur 1,768. Et on observe que pour le moment, le prix a accepté tous les niveaux sous ce prix, étant donné que c'est la zone où on a rebondi en mars 2025 et c'est la zone aussi où on a rebondi en juin 2025. Pour le moment, notre support long terme pour Raydium, il se situe sur ce niveau de prix, sur les 1,754, en sachant que évidemment c'est pas un prix fixe, mais c'est plutôt une zone autour de ce prix. C'est pour ça que là, ce qu'on voit, c'est que on a enfoncé un peu en dessous, mais on a une zone de consolidation autour de notre value haute pour s'en extraire, revenir rebondir dessus et repartir à la hausse. Comme sur Solana, pour Raydium, tant qu'on n'a pas une cassure franche de ce niveau avec un échec de réextraction à la hausse, eh ben le contexte, il est plutôt favorable à la construction d'un retournement de tendance à la hausse. Maintenant, si on regarde un volume profile depuis notre top de janvier 2025, on peut aussi faire des observations intéressantes, c'est-à-dire qu'on peut observer un range entre notre value haute à 3 $, notre value basse sur les 1,568 et on a notre point of control sur les 2,073. Notre point of control, actuellement, il correspond à la zone de breakout de notre premier bottom ici, et il correspond aussi au niveau où on a consolidé sur notre second bottom. C'est-à-dire qu'on est venu tout simplement sur notre structure ici en weekly, on est revenu taguer la neckline du W qu'on a ici, et en fait, ça a été notre zone pour faire un second rebond. Notre niveau des 2,073, c'est un niveau clé qui peut faire office de target évidemment, sur cette structure. Là, sur Raydium, on est dans une structure de range. On voit qu'on a réintégré notre value. Ça veut dire qu'on a potentiellement encore du travail à faire dans ces zones de prix. En termes de target, on a ce déséquilibre daily qui est encore ouvert sur lequel on vient de buter une première fois avec un point médian à 2,37, puis notre point of control qu'on vient d'évoquer. Et ensuite, c'est vrai que on pourrait revenir jusqu'en bas de notre range sur notre value basse, mais d'un point de vue structurel, ça serait préférable de ne pas le faire, étant donné que là, on n'est pas dans une tendance qui est aussi forte que celle sur Solana. Le fait est qu'on n'a pas réussi à faire un plus haut ici. Idéalement, ce qu'on voudrait voir, c'est quand même de la force sur un actif et faire au minimum un plus bas plus haut pour derrière reprendre de la force et réenclencher une tendance haussière pour venir au final avoir un break de structure. Et en cas de break de structure, notre première target immédiate, c'est ce déséquilibre qui nous reste à combler, qui est vraiment un gros déséquilibre qu'on avait en daily et sûrement en weekly, avec notre point pivot annuel sur les 4,087, et ça doit correspondre aussi au first stop depuis notre sommet. Là, ça correspond au 0,382. Ensuite, la prochaine target qu'on a, c'est ce niveau ici qui correspond à un fair value gap en daily qu'on a sur les 5,140 $. Et puis, on a encore un déséquilibre ici en daily sur les 6,789 $ à peu près. Parce qu'on peut, au niveau des moyennes mobiles, on voit qu'on a un actif qui est en range parce qu'on est en train d'osciller autour de notre 3 jours. On voit que notre 3 jours est flat. On a notre weekly qui vient d'apparaître ici. Et d'ailleurs, c'est le niveau sur lequel on est actuellement. Et à la baisse, on voit qu'on n'a rien qui nous signale des supports au niveau des moyennes mobiles. Sur du court terme, on a un énorme cluster quand même à passer parce qu'on peut observer qu'on se trouve entre notre EMA 200 weekly en support et en résistance. On a notre 3 jours, notre 4 heures, notre 1 heure et notre daily. Ça fait quand même pas mal de choses à passer. À court terme, sur Raydium, si on réussit à s'affranchir de ce niveau avec un point médian à 2,82, ça pourrait être plutôt intéressant étant donné que ça voudrait dire qu'on réussit à passer ce cluster de moyenne mobile et ce déséquilibre qu'on a aussi en 4 heures. Sur les niveaux actuels, on a aussi notre point pivot trimestriel qui s'aligne avec notre EMA 200 weekly et qui peut faire support court terme. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut voir sur Raydium. Et sinon, pour finir, au niveau de la force relative, on peut voir que c'est pas un gros surperformeur. Sur Ethereum, là, on est en train de sous-performer depuis quand même quelques temps. Sur les alts, ça se maintient, mais là, la tendance est plutôt à la baisse récemment. On est plus en train d'arriver dans une forme de consolidation à court terme. Contre BTC, on avait eu un moment de surperformance, mais là, on sous-perf. Mais on se trouve quand même dans une structure de range. Contre XRP, c'est pas trop ça. Le plus important, c'est peut-être de voir contre Solana. Et on peut voir que contre Solana, on est plus dans une forme de consolidation aussi.
même si là, à court terme, on est en sous-performance. Donc peut-être que c'est pas encore le moment d'être sur Raydium si on veut jouer un bêta play sur Solana. Pour Jupiter, on a un contexte qui ressemble un peu à Raydium, mais qui est objectivement plus faible. Le contexte général, c'est qu'on est potentiellement en train de former un double bottom en weekly ici, avec un premier creux en avril, un second creux en juin, plus ou moins au même niveau. Mais attention, c'est pas aussi propre que sur Raydium. On est sur un actif qui est plus récent, donc avec moins d'historique. On a surtout une structure qui est moins fiable à court terme, parce qu'on voit qu'on a une amplitude qui est beaucoup moins importante. Quand on se met un volume profile sur toute la cotation, on peut voir qu'on a un point bas à 0,3830, notre value basse à 0,3830. Notre point of control pour le moment, il est sur les 50 centimes 82. Et on a notre value haute qui est sur les 98 centimes 20. Et là, on voit qu'on a un creux dans la value, juste sous ce support ici, sur lequel on a été rejeté une fois, deux fois pour le moment. Là, actuellement, on se situe sous le point d'équilibre de toute la cotation. Donc ça veut dire qu'on se situe sous le niveau où il y a eu la majorité des échanges. Donc on pourrait se dire que c'est un actif qui est sous-valorisé, étant donné qu'on est sous ce prix, ça voudrait dire qu'on a une opportunité d'achat qui est assez importante. Mais ça, c'est évidemment sous réserve que le marché reparte de façon saine à la hausse, etc. Et surtout qu'on ait un regain d'intérêt sur l'écosystème Solana. Et dans ce contexte-là, ce que je suis en train de dire pourrait être une hypothèse tout à fait valable. Maintenant, la réalité, c'est qu'on n'a aucune idée de si ça va repartir à la hausse, si l'écosystème repart à la hausse, et de fait, si Jupiter va être un actif de l'écosystème Solana qui va être recherché. Là, pour savoir tout ça, il faudra peut-être se poser les questions du fondamental, etc. Mais là, c'est pas mon rôle dans ce type d'analyse. Mon rôle, c'est juste de vous mettre sous les yeux les faits à l'instant T. Les faits à l'instant T, c'est que vu là où on se situe, on est potentiellement dans un actif qui est sous-valorisé. Alors après, c'est juste en fonction de ce paramètre-là. Maintenant, quand on se met un volume profile sur notre price action qui est beaucoup plus récent, on a les bornes de notre range qui se situent entre les 0,4075 centimes et les 0,58 centimes, avec un point of control sur les 0,4626, soit le prix où on se situe actuellement. Donc actuellement, on se situe au niveau du point d'équilibre en termes de volume de notre range. Ce qu'on peut observer, c'est que de la même manière que sur Raydium, on a exactement le même contexte où on a eu une correction en début d'année. Par contre, on est venu sous nos plus bas de février 2024. Donc là, on a un actif qui est quand même un peu plus faible que Raydium. Mais après, derrière, on a le même contexte où on a fait un premier bottom, un premier rebond, un second bottom, et là on a fait un second rebond où on est venu faire un plus haut, mais on a réintégré notre value. Là, c'est exactement le même contexte où on est dans une situation de range, on a besoin de consolider plus longtemps, et là c'est le même contexte, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait être en train de faire une consolidation avant un vrai retournement de tendance, ou alors on pourrait être en train de faire une consolidation, et ça avant une continuation baissière. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aussi le savoir à l'avance. La réalité, c'est que tout dépend de ce que va faire l'intégralité du marché. À un moment donné, en fonction des signaux que vous avez, il faut prendre le risque ou ne pas prendre le risque d'agir, évidemment. Au niveau des moyennes mobiles, on voit qu'on est dans un range moyen terme parce qu'on passe au-dessus du 4 heures, on repasse en dessous, on repasse au-dessus, on repasse en dessous. On est dans une phase d'incertitude au niveau de notre tunnel 4 heures en rouge, et on a notre tendance un peu plus long terme qui ne s'est pas encore retournée, étant donné que on a toujours notre tunnel daily qui là bloque le prix à la hausse, et avant d'avoir une vraie reprise, il faudrait qu'on break ce tunnel, qu'on en fasse un support, et derrière qu'on puisse repartir à la hausse. Au niveau de nos targets, hormis le fait qu'on soit sur notre point of control de tout notre range et qu'on puisse du coup avoir un retournement de tendance ici, c'est vrai qu'en cas de continuation baissière, on pourrait revenir sur ce déséquilibre en une heure qu'on a sur les 41 centimes 79, et ensuite on a un déséquilibre en daily sur les 37 centimes 59. En cas de target à la hausse, si on réussit à faire un nouveau sommet, on voit qu'on a un déséquilibre en daily à venir combler sur les 76-72 centimes à peu près. Et sinon, le point le plus important, c'est surtout de venir sur le point pivot annuel sur les 90 centimes. On peut voir que ces niveaux, ils s'alignent avec plusieurs niveaux de Fibonacci. On aurait des confluences aussi. Là, on a les 0,382. Et sur le pivot annuel, on a les 50% de retracement. Évidemment, un retour en RLZ, c'est aussi probable, avec une confluence entre un niveau trimestriel qu'on a ici et les 0,786. Maintenant, un des trucs les plus importants à regarder, c'est surtout la force relative. C'est-à-dire que, toujours pareil, vous avez beau aimer certains alts, etc., si leur force relative par rapport au reste du marché est claquée, ça ne sert à rien d'avoir ces alts en portefeuille. Et c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir du XRP, même si je sais que plein n'aiment pas XRP. Vous avez beau ne pas aimer XRP ou ne pas aimer tel autre altcoin, si votre altcoin a beau être intéressant fondamentalement, etc., mais n'arrive pas à surperformer les actifs principaux du marché, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP
ou quoi que ce soit, eh ben, il ne faut pas aller sur cet actif. Il ne faut pas prendre du risque sur un actif qui va sous-performer les actifs les plus importants. Ça, c'est factuel. Là, un truc comme Jupiter, en réalité, il y a très peu de moments où ça a réussi à surperformer un XRP. C'est factuel, j'y peux rien. C'est pareil pour Bitcoin, c'est-à-dire que pour le moment, il vaut mieux avoir du Bitcoin que du Jupiter. Il vaut mieux avoir autre chose dans le Total 3 que du Jupiter. Il vaut mieux avoir du Solana pour le moment que du Jupiter, etc. Pour le moment, on est sur un actif qui a une tendance moyen terme de sous-performer. Donc on n'est pas sur un actif qui est si intéressant que ça par rapport au reste. Maintenant, passons à Pump Fun. Alors ça va être un peu plus rapide parce qu'on a beaucoup moins d'historique, mais c'est probablement le plus intéressant. Initialement, on voit qu'on a eu une belle tendance baissière. Quand on regarde les moyennes mobiles, on voit qu'on était en belle tendance sous notre 15 minutes, qui a bien tenu la tendance jusqu'à la structure qu'on a actuellement, structure de range. On a fait un premier plus bas ici sur les 0.002311. Et quand on trace un volume profile, on voit qu'on avait notre borne basse, notre borne haute, notre point of control. Là, on a eu une grosse zone d'accumulation. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu une première tentative de sortie de cette zone avec une tentative de break de notre 1 heure qui n'a pas réussi. On est revenu accumuler sur notre point of control ici. Et on a eu une seconde tentative d'extraction. Là, consolidation sur notre 1 heure. On repasse en tendance vu qu'on passe au-dessus de notre 15 minutes. On a confluence entre notre 15 minutes et notre 1 heure. On réussit à break notre volume profile. Et là, on est reparti en tendance. On est sur un actif qui n'est pas non plus dans une grosse impulsion haussière. On voit qu'on consolide un peu à la hausse. On voit qu'on est plus dans du drift up que dans une belle tendance haussière bien marquée. Parce qu'on a quand même des retours à chaque fois sur le 15 minutes, voire sur le 5 minutes. Attention, on pourrait tout à fait avoir un mouvement correctif assez brutal qui pourrait nous ramener, par exemple, sur le haut de cette value. Et d'ailleurs, le fait de revenir sur le haut de cette value ici, ça pourrait être une localisation super intéressante pour se repositionner sur Pump. Le fait d'enfoncer toute cette zone ici, là, avec ce price action qu'on a fait là, ça pourrait être une localisation qui est intéressante. Évidemment, si on commence à réintégrer la value de notre volume profile, ça voudrait dire qu'on viendrait probablement continuer à consolider un peu dans ce range. Et ça voudrait dire qu'on a juste fait, encore une fois, une déviation au-dessus du range. Au niveau des points pivots, comme on manque d'historique, ce qu'on peut faire, c'est regarder les points pivots hebdo et mensuels. Et on voit qu'en effet, là, on vient d'être stoppé par une confluence entre un point pivot mensuel et un niveau de pivot hebdomadaire. Là, sur le rebond qu'on avait eu, on a été arrêté sur un point pivot hebdo aussi. Et d'ailleurs, là, on peut voir aussi que on a un point pivot hebdo qui fait office de support sur les 0.002827. Ce genre de price action, ça ne serait pas à exclure. On aurait une réintégration de la value avec un refus de réintégration et on repartirait à la hausse. Voilà, ça, ce serait le contexte qui donnerait une superbe entrée sur Pump Fun. Pour les targets à la hausse, on peut tout à fait utiliser simplement les niveaux de pivot hebdomadaires et mensuels. Là, on aurait un niveau ici qui permettrait de venir combler totalement ce déséquilibre qu'on voit dans le price action en 1 heure et qui doit être aussi en 4 heures. On a un niveau aussi ici sur les 0.004862 qui correspond à un niveau hebdomadaire et on en a un aussi ici sur les 0.005940. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi tracer un niveau de Fibonacci du top jusqu'à l'ATL et vous avez parfaitement votre first stop qui s'aligne avec un sommet. Ici, il y aurait des stops à venir récupérer sous ce sommet. Et c'est sur les 0.004029, vous pouvez déterminer votre première zone d'intérêt qui est ici entre ce niveau qui correspond au 0.382 et avec votre niveau hebdo ici. Vous avez vos 50% de retracement ici, un sommet et vous avez votre niveau hebdomadaire ici. Vous pouvez déterminer une autre zone entre ces deux niveaux. Vous avez le haut de votre RLZ ici avec votre niveau mensuel et une mèche ici. Vous pouvez déterminer encore une zone entre la mèche parce qu'on pourrait venir combler la mèche ici. Et derrière, vous pouvez virer vos indicateurs et vous avez vos zones de target déterminées. Voilà. Au niveau de la force relative, on est sur quelque chose qui est quand même intéressant parce qu'on peut observer quand même qu'on est en train de surperformer le reste du marché actuellement. C'est-à-dire qu'on a un actif qui, malgré la baisse généralisée, résiste plutôt bien et se décorrèle du reste du marché. On peut observer qu'on est en surperformance par rapport à tout le reste. Voilà pour Pump Fun. Pour Bonk, on avait une belle réaction post-bottom en juin 2025. On avait enclenché une tendance haussière claire en cassant d'abord notre 4 heures, puis notre daily. On avait le 1 heure et le 15 minutes qui tenaient bien la tendance à la hausse. Cette hausse, elle nous a amené jusqu'au 50% de retracement. On voit qu'on est revenu aussi sur une zone de résistance naturelle. On avait aussi notre pivot annuel et un niveau trimestriel. On a eu une grosse confluence en termes de localisation dans cette zone. Et c'est sur cette zone que le prix a été rejeté. Depuis, on est dans une tendance baissière. On est repassé sous notre 1 heure, sous notre 15 minutes. On est même repassé sous notre 4 heures. On est revenu dans une zone d'intérêt
qui correspond à un fair value gap qu'on a en 1 heure et qu'on pourrait étendre en daily ici. Toute cette zone, en réalité, c'est un fair value gap en daily. Donc là, en réalité, ce qu'on a, c'est vraiment un parfait retest de la neckline de ce gros bottom qu'on a en weekly. La localisation, elle est plutôt pas mal. On pourrait combler tout le déséquilibre qu'on a en daily, qu'on resterait toujours sur un retest de cette neckline. On pourrait aussi tout à fait enfoncer notre niveau, revenir dans ce déséquilibre qu'on a ici, sous notre daily et sous notre 3D, on voit qu'on a le 3 jours là qui commence à apparaître, et ça ne remettrait pas en cause la tendance de fond. On a la possibilité, en termes de target, de venir aussi sur ce niveau-là, sans problème, sur les 1870. Et d'ailleurs, y revenir, ça serait toujours marqué un plus bas plus haut dans notre tendance de fond qui est haussière. Maintenant, pour le moment, à court terme, à part le fait qu'on soit dans cette localisation, on n'a pas vraiment de signe de retournement de tendance. On voit qu'on est toujours sous notre 15 minutes. On a notre 5 minutes qui tient aussi la tendance à la baisse. On voit qu'on a eu une tentative de break de notre 4 heures qui a échoué. Notre 1 heure tient le cours à la baisse aussi. Moi, je serais tenté de penser que pour le moment, Bonk va potentiellement venir voir des prix plus bas. Alors, on peut se retourner ici, on peut avoir une tentative de retournement, on pourrait faire ça, hein. C'est une possibilité. Mais là, pour le moment, moi, j'ai pas les signes qui me disent, OK, on est en train de faire un bottom, quoi. C'est pour ça que je pense qu'on peut soit se mettre à consolider ici, soit continuer à la baisse pour le moment. Localisation idéale, ça serait vraiment de venir ici dans cette zone. Et sinon, en cas de retournement, on a un fair value gap en daily ici qui se trouve sur les 3100 à peu près. Et ensuite, on en a un autre beaucoup plus haut si jamais on fait un nouveau sommet sur les 4100 à peu près. Mais ce qui voudrait dire casser aussi le pivot annuel, et le pivot annuel est évidemment une target importante. Ça se trouve sur les 3430. C'est le point intermédiaire entre ces deux fair value gap. On voit qu'on a aussi une belle zone de confluence sur ce fair value gap avec notre RLZ. Au niveau du volume profile, on a aussi une observation intéressante. On avait break la value de tout notre historique à la hausse, et là, on est en train de réintégrer. Alors, j'ai peut-être pas tout l'historique sur Binance. Je vais aller voir sur Bybit. Ouais, c'est mieux. Alors, au niveau du volume profile, on va sur Bybit parce qu'on a tout l'historique sur Bybit. On peut observer qu'on a notre value hot qui se trouve sur ce niveau-là à 19 742. Alors, je sais qu'en fonction des exchanges, la décimale va être différente. Mais du coup, c'est vrai qu'on pourrait avoir ce niveau-là dans ce déséquilibre en daily qui est en confluence avec le haut de notre value. On voit qu'on a notre tunnel 3D aussi. Vraiment, si on revient sur notre value haute ici et qu'on a des signes de force, ça pourrait être vraiment une très 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 bonne localisation pour se repositionner. Après, c'est vrai que si on réintègre, il faudrait ne pas break notre support ici, ou alors vraiment faire simplement une légère déviation dessous, quoi. Mais la localisation idéale pour faire un plus bas plus haut, ce serait vraiment de venir sur la value haute de tout notre historique. Là, ça serait vraiment top. Sur quelque chose de beaucoup plus court, c'est-à-dire depuis le bottom de mars, on voit qu'on est en train de réintégrer la value et qu'on a notre point of control aussi qui se situe ici, pas loin de notre tunnel daily. Et pour finir, au niveau de la force relative, bon, on voit que c'est un actif qui est quand même en train de sous-performer depuis peu contre le reste du marché. On n'a aucun signe de bottom sur le reste. C'est vraiment quelque chose qu'il faut laisser digérer, il faut le laisser corriger le plus possible et observer si on a des signes de force contre tout le reste. Parce que là, pour le moment, c'est bien orienté à la baisse sur à peu près tout. Voilà, j'espère que l'analyse de ces tokens sur Solana vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de poster des commentaires. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.